Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Merci Seigneur pour cette grâce encore une fois. Nous continuons avec notre enseignement sur les accès sensibles de notre corps. Les accès sensibles du corps humain. Nous avons commencé avec le premier point qui était les cordons ombilicaux. Merci pour avoir partagé, merci pour avoir aimé et merci pour nous avoir écrit par rapport à vos problèmes. Je me présente, je suis apôtre bienvenu Wabou Odjom. Sans toutefois tarder, aujourd'hui nous commençons directement avec notre deuxième point qui est le nez. Bien-aimés dans le Seigneur, le nez est parmi les accès sensibles de notre corps. Personne ne peut le nier. Le nez est là, chacun de nous a son nez. Bien-aimés dans le Seigneur, les scientifiques nous disent que le nez est une partie saillante du visage entre le front et les lèvres supérieures et qui abrite l'organe de l'odorat. Bien-aimés dans le Seigneur, la science a situé l'emplacement et le rôle du nez à sa manière. Mais aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons voir une autre profondeur du rôle que joue le nez dans sa vraie réalité cachée dans notre corps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as des problèmes dans la vie, mais tu n'as pas su de quelle manière ce problème est arrivé. Nous avons essayé de parler avec vous par rapport au cordon ombilical. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies qui peut-être passent par un point d'accès sensible de notre corps et que nous ne maîtrisons pas. Et les jours où on va découvrir que voilà, c'était entré par ici, on va regretter. N'oubliez pas que Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissances ». Ah oui, si tu en doutes, mais pose-toi la question pourquoi Dieu n'a pas dit « Mon peuple meurt par manque de foi », mais il dit la connaissance. Parce que la connaissance, c'est une lumière. Écoutez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le nez est un accès par lequel le souffle de vie est entré dans la poussière formée par Dieu que nous appelons le corps humain. Notre souci est que vous compreniez c'est quoi réellement le nez dans sa profondeur. Tu ne vas pas aller demander à une autre personne, le nez c'est quoi? Tu en as. Le nez est un accès sensible du corps qui a confirmé l'image de Dieu dans l'homme. Même si le monde aujourd'hui se dirige comme il veut, personne ne sait plus par quel accès sensible du corps que Dieu a-t-il réellement démarré cette enveloppe que nous appelons corps. Il est important ce message pour nous parce que ça nous rappelle que c'est par la petite voix que l'homme se fait vivifier par l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le corps a ce que nous appelons l'organisme. Plusieurs pièces, plusieurs organes dans le corps. Mais ça a été démarré le jour où Dieu a injecté son souffle dans les narines de l'être humain qu'il a formé dans la poussière. Je sais que tu dis déjà Amen. Les élus de Dieu qui liront et qui suivront ces messages de partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc., sachant que le nez est un petit accès sensible du corps humain, peut-être négligé, bien-aimé, alors que c'est par elle que la vie est entrée dans ce corps. Si tu en doutes, une fois empêché cet organe de fonctionner, cet organe que nous appelons l'odorat, de fonctionner, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez perdre la vie, vous allez mourir. Essayez de faire ça, vous allez voir. Bien-aimé dans le Seigneur, sois déjà content parce que c'est un grand jour aujourd'hui par Jésus-Christ. Ceci est un rappel des choses que tu as dans ton corps, mais que tu ne maîtrises pas. Alors que c'est par elle, tu peux recevoir la bénédiction, voire même la malédiction si tu es distrait.
C'est pourquoi nous insistons sur les accès sensibles de notre corps. Alléluia. Je lis ceci au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Rappelez-vous que nous venons de dire en amont que c'est le souffle qui était entré par le nez ou les narines de l'homme qui a fait démarrer tout son corps. Genèse chapitre 2, verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur, le nez a un travail. Le nez est une porte. Le nez est un accès. Le nez est un capteur. Il y a des choses qui te font souffrir aujourd'hui, peut-être c'était entré par ton nez. Mais comme tu n'étais pas formé, tu n'étais pas enseigné, tu meurs aujourd'hui à cause de l'ignorance. Bien-aimé, au regard de ces versets, on peut déduire que la parole par laquelle la vie est entrée en nous est le nez. Et il est démontré que le bébé reconnaît sa mère grâce à son sens de l'odorat. Vous savez, à ce moment-là, l'organisme du bébé ne fonctionne pas tout entier. Il y a des choses qui ne sont pas encore fonctionnelles. Mais déjà l'odorat fait assez que le bébé puisse reconnaître sa mère et puisse la différencier avec les autres. Gloire au Seigneur pour ce message. Bien-aimé, quand nous parlons du nez, nous allons rapidement pour te faire voir que les odeurs, ce sont des choses très importantes. Parce que le nez a comme rôle juste de savoir différencier les odeurs. L'odeur peut te repousser ou peut t'attirer de quelqu'un ou de quelque chose. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, de ce que nous appelons parfum. Je commence par là. Vous qui avez l'habitude de vouloir vous parfumer n'importe comment, même le parfum qui ne vous appartient pas, vous voulez toujours utiliser. Attention, le parfum n'est pas partageable, s'il vous plaît. Il est personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, le parfum est personnel. Vous qui avez l'habitude de demander aux amis quel parfum tu utilises, j'aimerais aussi utiliser ça. Est-ce que tu sais pourquoi il utilise ce parfum? Est-ce que tu sais comment est-ce qu'il a d'abord su que ce parfum pouvait l'aider et ça pouvait l'aider de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, vous vous exposez par les sentiments qui vous viennent comme ça et puis demain, ça vous coûte cher. Soyez prudents. Cet enseignement n'est pas pour vous faire peur, mais pour que vous soyez prudents. Vous qui avez l'habitude de mélanger plusieurs parfums, parce que vous avez l'argent, vous avez 3, 4, 5 parfums. Vous utilisez tous les parfums au même moment. De manière que quand vous passez, que quelqu'un ne puisse même pas savoir c'est quel parfum au juste, que tu sois exceptionnel et que ça soit extraordinaire. Oui, extraordinaire sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, tu sais l'impact de ce que tu es en train de faire, ce qui peut t'écouter demain. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des parfums où, si vous vous parfumez, ça peut attirer les démons. Soit ça peut repousser tous les messagers spirituels ou les anges que Dieu a envoyés pour vous, ça les repousse. Parce que l'odeur que tu as, c'est l'odeur que tu ne maîtrises pas. C'est quoi les parfums alors? Un parfum est une odeur le plus souvent, une composition odorante, plus ou moins persistante, naturelle, émise par une plante, un animal, un champignon ou un environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'odeur
Mon frère, ma soeur, je sais que peut-être tu as des problèmes, tu as des réalités que tu as passées dans la vie, mais qui aujourd'hui tu ne sais pas dire à une autre personne. Les parfums sont souvent le message spirituel. Alléluia. Les parfums sont souvent les messages spirituels, les messages chimiques, les messages biochimiques et notamment des phénomènes spirituels très dangereux. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as l'habitude d'aller acheter les habits que nous appelons les friperies, tu achètes ça, tu viens à la maison, le même jour tu mets dans ton corps. Ton cœur est seulement que tu puisses porter ça. Mais il faut d'abord nettoyer ça. Tu sais le parfum à laquelle on avait mis. Tu sais celui qui avait porté ça. Est-ce que tu les connais? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu les connais? Les parfums peuvent à la fois attirer les démons, voire même les anges. Ceux qui ont le ministère spirituel de délivrance vont comprendre rapidement cet enseignement. Et les enfants de Dieu qui sont passés dans ces choses, qui ont eu des problèmes, ce sont eux qui vont comprendre que ce n'est pas de la blague. Les hommes de mystique utilisent la sang ou des parfums dédicacés pour envoûter, attirer et réduire en esclave celui ou celle qu'ils ont pris pour cible. Alléluia. Bien-aimé, dans l'art de la séduction, selon le monde, les parfums ou l'odeur est capital pour mettre quelqu'un à ses pieds. Alléluia. Certains senteurs sont censés éveiller toutes sortes de sensations voluptueuses pour susciter et aiguiser leur appétit sexuel. Tandis que d'autres ont utilisé pour hypnotiser d'une certaine façon celui qui les sent. Vous allez remarquer que dans plusieurs magasins ou dans plusieurs shops de business, si vous y entrez, trop des odeurs là compliquées. Vous ne comprenez pas c'est quelle odeur. Lui-même sait pourquoi il a parfumé sa maison comme ça. Il sait le pourquoi et il sait que ça l'aide. Mais peut-être c'est pour hypnotiser tout celui qui entre. Par le nez bien-aimé, les parfums peuvent vous rappeler une personne qui a été chère, qui n'est plus avec vous, soit qui est en voyage, soit qui n'est plus en vie. Les parfums ont un rôle. Vous qui avez l'habitude d'aller demander les habits chez un ami, donne-moi cette veste, je vais porter. Mais est-ce que tu en as d'abord nettoyé? La sueur qu'a fait sortir ton ami, ça a donné un peu des odeurs là-bas. Même s'il a parfumé. Mais toi tu prends, tu portes. Attention. Attention, tu veux inculquer des choses que tu ne comprends pas. Il y a aussi l'odeur de la mort qui répand l'esprit des morts autour d'une personne pour les faire naître en elle l'envie de mourir ou carrément réduire à mort tout ce qui est en vie en elle et que sa vision puisse être foutue, sa pensée foutue, ses projets foutus, ses sentiments foutus. L'esprit des morts vient avec son odeur pour donner l'envie de mourir, soit tuer tout ce que tu as comme projet dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs enfants de Dieu qui souffrent aujourd'hui. Vous entendrez dire, cette sœur-là, les hommes viennent, par après ils fuient. Mais vous n'allez pas comprendre pourquoi ils fuient. Peut-être, parmi les hommes qui viennent, ils sentent une odeur dans ton corps, une odeur qui n'est pas bonne. Mais peut-être ils ne vous le disent pas. Et cette odeur, vous en avez eu où? Peut-être vous êtes sorti avec quelqu'un que vous n'avez pas maîtrisé, il vous a laissé cette odeur-là, son esprit-là. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent, les hommes et les femmes. Oh, ces garçons-là, les filles n'aiment pas les voir, ils les fuient. Comment une fille va vous fuir comme ça, sans raison? Et jusqu'à aujourd'hui, vous souffrez, vous n'avez pas de raison. Personne ne vous a dit.
Mais attention, ils ont quelque chose qu'ils sentent. Peut-être vous avez l'odeur qui vous incarne et qui fait fuir ces gens-là. Qui peut accepter de rester avec une fille qui a des odeurs? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la spiritualité. Il faut ouvrir ses oreilles. La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité est, entre autres choses, une question de souffle. Les autres appellent ça énergie. Un homme ou une femme spirituelle est donc un homme ou une femme qui a des énergies, pour ne pas dire qui a des souffles. Alléluia. Un souffle dont c'est comme du souffle de vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Alléluia. Parlez du vent et du souffle. Vous êtes sans ignorer. On parle de quoi? De ce que nous avons, que nous appelons le nez, qui est l'acteur principal de l'odorat. Jean chapitre 3, verset 8. Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Actes des apôtres chapitre 2, verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, le nez est un accès sensible du corps humain. Il a des choses qu'il reçoit, de positifs ou de négatifs. Nous sommes ici pour te réveiller, pour t'éveiller à être prudent, pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Tu connais l'histoire d'Ésaïe et Jacob. Je ne vais pas rentrer là-bas. Mais je vais seulement te dire, va dans Genèse chapitre 27, verset 27. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Soulignez l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es distrait, pourquoi? Même quand vous entrez dans une maison et vous trouvez quelqu'un a orné sa maison avec des fleurs, soit sa parcelle, son jardin, avec des fleurs. Il sait le pourquoi. Les fleurs ont des odeurs très importantes. Et ce n'est pas chaque fleur qu'on peut planter dans la parcelle pour orner. Celui qui a planté, les fleuristes savent ça. Celui qui a planté cette fleur, il sait. Parce que le parfum, chaque fleur a ce que nous appelons l'odeur ou le parfum. Le nez est un accès très sensible de notre corps que nous devons veiller sur ça. Parfois, tu es seul dans un endroit. Tu sens les odeurs particulières. Un peu fortes, telles que le pain grillé ou plus tantôt les odeurs malodorantes. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à intercéder. Il faut que ton nez soit sensible. Dès que tu es dans un endroit, il faut que tu comprennes que le nez est un détecteur des esprits. Rappelez-vous des chiens, qu'est-ce qu'il fait? Seulement avec son nez. Vous êtes en pleine forêt, mais vous sentez les odeurs comme si on prépare les poulets. Oh, en pleine forêt comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Sachez que vous êtes... il y a des esprits. Maintenant, intercédez. Et je te dis aujourd'hui, il n'y a aucun esprit qui peut lutter, qui peut faire face avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est avec toi, il est sauveur. Celui qui a aimé, celui qui marche avec Jésus, celui qui a cru à Jésus, a l'esprit du sauveur. Lui-même est sauveur. Parce qu'il est chrétien. Il vit comme Christ. Il est comme Christ. Si Christ est sauveur, lui aussi est qui? Il est sauveur. Alléluia. Vous êtes un garçon ou une fille, déjà l'âge avancé, vous avez votre chambre, mais vous entrez comme ça, vous sentez comme s'il y a du parfum des hommes ou des femmes, c'est-à-dire opposés de votre sexe. Mais demandez-vous, cela vient d'où? Ça vient de ces histoires. Bien-aimés dans le Seigneur, les odeurs. Si nous avons cité les odeurs, cela veut dire, nous parlons du nez. Le nez est un
accès sensible parmi les accès sensibles de notre corps. La fois passée, nous avons parlé du cordon ombilical. Aujourd'hui, nous parlons de notre nœud, qui aujourd'hui, beaucoup de gens peut-être regrettent. Ils ne savent pas c'était entré comment. Il y a des fois, vous priez pour quelqu'un comme ça. Il fait le gaz. Les gens vont dire, oh, ça c'est quoi ça, ça c'est quoi ça. Non, peut-être la prière que fait l'homme de Dieu. Cette histoire-là sort par derrière. Par ces gaz-là. Comme j'avais dit tantôt, ceux qui comprennent plus, c'est ceux-là qui sont remplis et qui sont appelés dans le ministère de délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens à ça. Le nez, c'est un détecteur des esprits. C'est pourquoi sois vigilant. Il y a les gens qui ne tiennent pas compte de nez. Ils sont là que pour... Ils ont confiance de leurs yeux. Mais attention, le nez peut vous donner des choses qui sont invisibles, mais que lui a senti. Alléluia. Le corps humain sans vie, dépiécé pendant plusieurs jours, donne des odeurs très fortes. Très fortes, vous ne pouvez pas résister. De plus que toute autre chair. Tu sais pourquoi? Parce que le corps humain est sacré. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Job chapitre 33, verset 14. Cette leçon ne doit pas terminer parce que toi tu as l'expérience de ta vie. Tu peux ajouter beaucoup d'autres choses sur ce que nous n'avons pas dit. Alléluia. La parole de Dieu nous demande d'être prudents comme les serpents. Matthieu chapitre 10, verset 16. Mais cela ne signifie pas que nous devons avoir peur. Non. Ne sois pas quelqu'un si tu sens seulement une petite odeur comme ça, tu as peur. J'ai suivi un pasteur sur internet, il a dit que les odeurs. Non. On ne vous pousse pas d'avoir peur. On dit soyez prudents. Parce que la Bible ne vous autorise pas d'avoir peur. Ésaïe chapitre 44, verset 8. C'est n'est pas autorisé un enfant de Dieu d'avoir peur. Mais plutôt, persévérer dans la prière. Il n'y a aucun combat vaincu sans Jésus-Christ. Ne soyons pas détruits, bien-aimés, par manque de connaissances. Je reviens à ça, Osée chapitre 4, verset 6. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse tous les enfants de partout dans le monde qui sont liés, qui les esprits maléfiques est entré par leur nez. Et je déclare la libération, la délivrance de tous ceux qui sont liés par le nez au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. N'ayez plus peur. Prie Dieu. Commence à déclarer. Dire que c'était entré, j'étais distrait. J'étais dans l'inconscience. Je n'avais pas la connaissance. Maintenant, j'ai la connaissance. Il y a un homme fort que je dois me cacher derrière lui, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui vont dire, mais maintenant, on ne va plus utiliser les parfums. Utilise les parfums. Mais avant que tu ailles acheter ça, prie à la maison. Prie ton Dieu. Mon Dieu, je m'en vais acheter du parfum. Sois avec moi. Je ne sais pas comment on a fabriqué ces parfums. Mais toi, reste avec moi. Et ce parfum sera dominé par le sang de Jésus-Christ. S'il y a d'autres visions ou d'autres ambitions ou d'autres buts pour ces parfums, moi je déclare que je prends ça pour que je puisse me sentir à l'aise. Tu veux aller acheter ça parce que vous avez l'habitude de checker. On dit essaye, essaye. Tu vas mettre ça dans ton corps. Mais si tu as déjà prié, Jésus-Christ va engloutir tous ses pouvoirs. Il va anéantir ça. Et vous achetez votre parfum, ça va vous aider. Et Dieu a déjà pris acte. Ça va vous aider pour attirer la bénédiction. Et non la malédiction. Dominer sur toute chose. Pour dominer sur toute chose, il faut mettre le nom de Jésus-Christ. Il faut imposer le nom de Jésus-Christ pour anéantir toute chose. Que Dieu vous bénisse. Les jours suivants,
on va encore parler de notre accès sensible, très spirituel de notre corps. Bye bye.